Hey, salut! C'est la dernière vidéo de ma trilogie sur les mécaniques compétitives de Melee pour les débutants. Je vous conseille d'aller voir les autres vidéos si ça vous intéresse. Je vais pas perdre plus de temps, on est directement parti sur comment survivre dans Melee. Donc comment il faut bien prendre les coups. Après avoir été touché par une attaque, un personnage ne peut rien faire pendant quelques instants. C'est ce qui s'appelle le hit stun. En fait, c'est faux. Il y a deux options que l'on peut toujours faire en tout temps, le tech et la DI. Pour l'instant, on va oublier la DI pour se concentrer sur le tech. Mais c'est quoi le tech? Le tech sert à supprimer l'éjection d'un coup en prenant appui sur une surface. Et comment on fait? C'est très simple. Il faut faire l'une des deux gâchettes, L ou R, 20 frames avant de toucher une surface. Et comme vous avez vu dans les extraits, on peut tech sur le sol, mais aussi sur les murs et les plateformes. C'est un jeu qui est extrêmement cruel avec les nouveaux joueurs. Même les joueurs moyens savent comment faire des combos. Et le tech est l'un de vos outils principaux pour vous en sortir. Mais il y a quelque chose que vous devriez savoir, c'est qu'il existe deux types de tech différents. Le tech sur place et le tech avec roulade. Si vous ne mettez aucune direction avec le joystick, vous allez faire un tech sur place. Mais si vous inclinez le joystick vers la gauche ou la droite pendant le tech, vous allez effectuer une roulade. Les techs avec une roulade permettent de se déplacer avec quelques frames d'invulnérabilité en plus. Mais elles sont plus lentes, ce qui donne plus de temps à l'adversaire pour réagir. Il n'y a pas de module d'entraînement sur Uncle Punch pour pratiquer les techs. Je vais donc vous montrer une manière de le faire. Allez sur Uncle Punch en mode Training Lab. Prenez Fox en premier personnage et Falcon en CPU. Choisissez le terrain, le château de Peach. Déplacez Fox pour qu'il soit face au mur. Faites Start et allez dans Recording. Sauvegardez votre position une première fois et changez le CPU Mode en Control. Placez le Falcon près du personnage du côté du mur. Sauvegardez la position. Maintenant, vous pouvez quitter et aller dans les CPU Options. Montez les pourcents jusqu'à 50 et retournez dans Recording. Sauvegardez la position encore. Basculez le Human Mode en Record. Faites Start pour quitter et utilisez le C-Stick pour frapper le Falcon. Ensuite, faites Start à nouveau et basculez le Human Mode en Playback. Pour finir, basculez le CPU Mode en Control et quittez avec Start. Et maintenant, vous pouvez faire une tentative de tech. Et pour recommencer, faites Start et Restore Position pour recommencer la loop. Vous pouvez changer le personnage ou les pourcentages pour faire varier le timing. Je vous avais dit qu'on allait revenir sur la DI, ou la Directional Influence. La DI, c'est lorsque l'on influence l'éjection d'un personnage avec son joystick. Je veux préciser que dans les extraits, la DI sera représentée par le joystick et le trait bleu est la trajectoire du personnage en jeu. La logique est simple. Si vous avez peu de pourcents, faites une DI extérieure pour sortir des combos. Et à haut pourcent, faites une DI intérieure pour éviter d'être éjecté trop loin. En vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est pour ça qu'il faut connaître les combos, la DI de certains match-ups. Pour l'instant, gardez les choses simples. Melee est un vrai terrier de lapin. Sur le site de Melee Library, qui est l'ensemble des informations de près ou de loin sur Melee, il y a 360 topics uniquement sur les concepts généraux. Sans parler de la moitié du site qui est sur des mécaniques spécifiques à des personnages. Le fossé est énorme entre un nouveau joueur et un joueur moyen. Mais c'est ce qui rend Melee autant satisfaisant. La progression y est presque illimitée. Ça fait plus de 15 ans que je joue à Melee et j'apprends encore des nouvelles choses. Pour terminer sur la DI, je voudrais ajouter que si vous voulez faire une DI, vous devez avoir déjà placé le joystick avant l'impact. Sans quoi, le jeu considérera que vous n'avez pas fait de DI. Et c'est la même chose avec les grabs. Vous devez faire la DI avant l'animation de lancer. Beaucoup de personnages ont de très bons combos avec les grabs. Habituez-vous à DI le plus rapidement possible pendant un grab. Il est temps de parler du Crouch Cancel, ou CC. Le Crouch Cancel est lorsque l'on met le joystick vers le bas avant de prendre un coup. Cette technique permet de réduire une grande partie du hit stun et de l'éjection d'un coup. Ça évite de subir des combos et ça ouvre des possibilités pour contre-attaquer. Comme ici où je punis lourdement chier grâce au Crouch Cancel. Il faut savoir qu'il y a une flopée d'éléments qu'il faut prendre en compte pour un seul Crouch Cancel. Mais on va garder les règles au plus simple. Il faut Crouch Cancel lorsque vous êtes en bas pourcent. Le Crouch Cancel ne fonctionne pas contre les grabs. Et il ne faut pas Crouch Cancel des coups avec un trop knockback. Je vous conseille de faire quelques parties en ligne, ou contre des amis, ou contre des bots, ou vous abandonnez le bouclier pour le Crouch Cancel. Il vaut mieux que vous expérimentiez par vous-même sur quel coup vous devez Crouch Cancel et les autres où vous devez utiliser le bouclier. Mais il faut faire attention, certains personnages profitent très bien du Crouch Cancel. Peach par exemple a un down smash qui frappe 6 fois, mais la majorité du temps, le coup vous éjecte après seulement 3 coups pour 35% de dégâts. Mais si vous faites un Crouch Cancel, vous allez annuler cette éjection et vous prendre les 6 coups pour un total de 64%. Donc, comment on pratique le Crouch Cancel?
Comme j'ai expliqué dans ma vidéo des mouvements de mêlée, la course est divisée en deux animations, le dash initial et le sprint. Pour vous entraîner à crouch, courez jusqu'à atteindre l'animation de sprint et descendez le joystick vers le bas. Si vous essayez de crouch pendant le dash initial, votre personnage devra terminer l'animation complète du dash avant de crouch. Le plus difficile est de repartir. Vous pouvez lâcher le joystick et attendre que votre personnage se relève avant de recommencer à courir, mais je vous conseille de vous entraîner à courir directement après un crouch. Si vous n'êtes pas assez rapide, votre personnage devrait uniquement marcher au lieu de courir. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire si mes vidéos vous ont été utiles. C'était la dernière vidéo de ma trilogie pour les débutants de Melee. Je vous conseille d'aller voir les autres vidéos si ce n'est pas déjà fait. Likez et partagez, ça donne toujours de la force. Je live aussi sur Twitch et j'aimerais organiser des tournois sur différents jeux, pas uniquement sur Melee. Je vous souhaite une très bonne journée et ciao!